Salut à tous! Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment lire un plan. C'est vrai que quand on débute le bricolage, on voit souvent les belles réalisations de la famille ou des amis et même sur internet. Et on a envie de faire de même. Parfois, on trouve facilement des plans, mais on ne sait pas forcément comment les lire pour pouvoir faire la réalisation chez nous. Aujourd'hui, je vous explique comment lire un plan de pièce en lien avec le 3D. Les plans que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est une cabane pour enfants. On vous a mis le lien du sciage et de l'assemblage dans cet article. Il suffit de cliquer sur le lien et vous pouvez voir comment nous avons réalisé cette cabane. Allez, retrouvez-moi sur l'ordinateur. Nous allons voir comment lire un plan. On se retrouve directement sur le plan. Donc voilà, vous pouvez voir que j'ai dessiné une cabane pour enfants assez simple. Donc c'est une petite cabane qui fait 1,40 m par 1,20 m avec une toiture de pans. On peut voir que sur ce plan, il y a plein de numéros. On voit qu'il n'y a pas de bardage, c'est fait exprès, c'est justement pour voir ces numéros. Ces numéros sont les numéros de pièces et on les appelle les attributs. Pourquoi? C'est tout simplement, on a attribué à chaque pièce de bois ou panneau un numéro. Seconde feuille, seconde page, on peut voir aussi le même plan mais d'un autre côté pour avoir une meilleure vision de la cabane. Ensuite, sur ce plan, on vous a mis des plans de façade et aussi des plans de côté pour savoir positionner la fenêtre et la porte. Ensuite, je vous ai mis un petit plan du plancher parce qu'il y a du bois ici pour renforcer, que quand on se met sur le 3D, on ne voit pas en fait les numéros, les attributs de ce bois-là. Donc voilà, vous avez les numéros 15 et 14. Voilà, maintenant on va apprendre comment lire tout ça. Donc en fait, une page comme ça désigne une seule pièce. Le nom de la pièce, elle est ici, en bleu. Et là, vous allez me dire, alors pourquoi c'est une pièce et qu'on voit 3 morceaux de bois? 1, 2, 3. En fait, c'est tout simple. Ces 3 morceaux sont les différentes faces. Je vais vous montrer un exemple en direct. Voilà. En fait, il faut imaginer que la face que vous avez au milieu ici, c'est notre face principale, ça sera cette face-là. Ensuite, la face qu'il y a ici, c'est la face de bout. Donc, en fait, ça serait celle qu'il y a ici, en bout. Et celle qu'on voit en bas, c'est celle du côté. Et en fait, normalement, avec 3 faces, avec une vue des 3 faces, pardon, on peut réaliser n'importe quelle pièce de bois. Donc là, on a ces faces-là. Maintenant, pour savoir, cette face-ci représente quelle face? C'est pas si facile. Est-ce qu'elle représente cette face ici, en bout, ou cette face ici? Je vous laisse réfléchir 2 secondes. La réponse est que cette face représente en fait la face opposée. Mais vous allez me dire pourquoi. Pourquoi on n'a pas mis cette vue-là de l'autre côté? En fait, c'est tout simple. Dans des plans comme ça, il faut imaginer que vous avez une pièce de bois et qu'on va la basculer pour voir une autre face. Donc, admettons, si on veut voir la face debout, celle-ci, en fait, il faut imaginer qu'on va basculer cette pièce vers la droite et en fait on va monter, si on bascule comme ça, on va monter celle-là et du coup on verra ça. Pareil pour le bas. En fait, si vous avez bien compris, cette face qu'on voit là, est-ce que c'est celle en rouge ou celle en vert? Évidemment, c'est celle en rouge. Pourquoi? Parce que nous allons basculer vers le bas. Donc imaginons, on bascule vers le bas. Donc en fait, c'est la face du dessus. Je vous refais l'exemple. Face rouge, c'est la face du dessus. Et quand on bascule vers le bas, on voit la face du dessus. Donc c'est ça le plus important en fait. Il faut bien imaginer, avoir une bonne vision de l'espace et voir notre pièce basculer. Donc si je veux voir la face de droite, il faut que je bascule vers la gauche pour pouvoir la voir. Si je veux voir la face du dessous, il faut que je bascule vers le haut pour la voir. J'espère que c'est assez clair, c'est vrai que c'est pas évident. Après, nous allons voir le petit rectangle en bas. Qu'est-ce que c'est?
Ça s'appelle le cartouche. Vous avez le donné du projet, dont le nom du projet c'est cabane de jardin pour enfants. Là vous avez le sous-groupe, donc en fait cette pièce qui s'appelle chevron, elle fait partie d'un groupe de la charpente. Après vous avez le groupe du mur, le groupe du plancher et le dessinateur. Là c'est moi. Ensuite vous avez des infos sur la pièce. Vous avez le numéro de pièce en vert. Qu'est-ce que c'est ce numéro de pièce? C'est ce que je vous ai dit en début de vidéo. C'est-à-dire que c'est l'attribut. Si je remonte, si on voit le numéro 1 et que je remonte dans 3D, on voit que le numéro 1 est là, là et là. Pour savoir, pour se dire, ah mais peut-être que je vois pas bien de l'autre côté, machin, savoir s'il y en a 3 ou plus, en fait il suffit de revenir sur ce plan et on voit qu'il n'y en a que 3. La quantité, c'est le nombre de pièces qu'il faut faire comme ça. Voilà. Ensuite, nous avons la section, 60 par 80 mm. La section, c'est ici, la section debout. Après, ici, nous avons la longueur. Donc, la section comprend l'épaisseur et la largeur. Et ensuite, vous avez la longueur utile, c'est-à-dire la longueur qu'il nous faut au maximum. Ce n'est pas de ce point à ce petit point-là, c'est bien le plus loin au plus loin. Donc, la longueur qu'il nous faut. En l'occurrence, c'est 912 mm. Pour les angles, dans cela, vous voyez qu'on a des découpes. Il faut faire une découpe à 63,4 degrés. Là, vous allez me dire, bon, j'ai pas forcément un rapporteur, c'est chiant de trouver les 63,4 degrés, pardon. Comment je peux faire pour me simplifier? En fait, pour vous, on vous a simplifié. Il suffit de prendre le point le plus loin, de revenir de 4 cm et de tracer l'équerre, et vous avez en fait votre angle. Il vous suffit de relier vos deux points, et voilà. Là, pour savoir sur quelle face on commence, la face principale, vous l'avez dans la continuité, c'est les 80 mm. L'avantage d'un plan avec les 3 faces comme ça, c'est que tous les côtes sont les mêmes pour les 3 faces. C'est-à-dire que si je prends le 80 et que je l'amène, si je continue ce trait, en fait c'est bien ce trait-là. Et donc ici c'est pareil. Donc ici on peut savoir que c'est 80 mm. Pareil pour ici, si je faisais continuer mon trait du 972 vers le bas, il suivrait. Idem pour le 18, il suivrait juste en bas. Et même encore une fois pour le 72, ça suivrait juste en bas. En fait, c'est fait exprès pour pouvoir éviter de surcharger les plans de côte. Et il suffit après de faire filer les traits, faire filer les côtes. Voilà, j'espère que c'est clair. Dernière chose, on vous mettra toujours un petit 3D pour essayer de visualiser la pièce. Parce que comme ça, des fois, on a du mal à visualiser les choses. Là, par exemple, ce trait-là, on a du mal à savoir ce que c'est. En fait, ce trait, vu que je vous ai dit que c'était la face de gauche, c'est tout simplement la continuité de celui-ci, qu'on voit en bout. Ensuite, vous avez une échelle. Admettons que vous imprimez les plans et que vous avez l'échelle. Donc ça, c'est des plans A4, pour une feuille A4, et que vous l'imprimez. Il vous suffit de convertir l'échelle 1/6, de mesurer là à là, et de le convertir pour l'avoir en échelle 1. Après, vous aurez des plans un peu plus compliqués, comme celui-ci. Donc ici, en vue de par bout, nous avons juste un petit angle à 45 à couper, donc 4 par 4. Et un petit délard, ça s'appelle, de couper sur toute la longueur, un petit angle ici. L'angle, vous l'avez, c'est 63,4, ou sinon vous enlevez 3 cm sur 80. Voilà. Ensuite, nous allons parler un petit peu de l'optimisation. Qu'est-ce que c'est l'optimisation? C'est assez simple. En fait, pour vous, on vous optimise le bois. C'est-à-dire qu'en fait, là, dans cet exemple, pour réaliser cette cabane en bois, vous voyez que nous avons fait exprès d'utiliser la même section partout pour pouvoir optimiser le bois et avoir une cabane au moindre coût. Pour réaliser cette cabane, il vous faut, moi j'ai pris du Douglas, vous pourrez très bien prendre du sapin, mais il vous faut une section de 60 par 80. Ensuite, il vous faut commander 11 pièces, donc 11, quand je dis pièces ou barres, c'est 11 poutres de 6,80 et il vous les faut à 3500 mm. Il vous en faut 11 comme ça. Vous avez la section, vous avez la longueur et vous avez la quantité que vous avez besoin. Alors, pourquoi 3,5 mètres? Du coup, j'ai fait une optimisation avec 3 mètres, 3,5, 4 mètres, 4,5 mètres et 5 mètres.
Donc renseignez-vous dans vos séries ou dans vos magasins de bricolage où vous commandez votre bois. Car dans la mienne, en fait, quand c'est à partir de 5 mètres, quand c'est plus grand de 5 mètres, le prix du bois est un peu plus cher. Donc j'aurais pu faire une meilleure optimisation, mais à moins de 5 mètres, je savais que j'avais le bois un peu moins cher. Ensuite, il faut aussi regarder le pourcentage de chute que vous avez ici. J'ai 8% de chute, c'est très très peu. Ça peut nous paraître beaucoup, mais sachez que pour de la charpente, c'est quand même très peu. Vous avez la quantité requise, donc la quantité de tout le bois que vous avez. Et moi, j'ai commandé du coup 38 mètres de bois. Dans chaque pièce, on compte 2 cm de chaque côté. Pourquoi 2 cm de chaque côté? En fait, quand on commande du bois en série ou dans les magasins, c'est pas forcément qu'elle soit d'équerre de chaque côté. Du coup, moi, je compte toujours 2 cm pour recouper d'équerre et ensuite commencer à prendre mes côtes et couper toutes les pièces. Quand vous faites vos propres optimisations chez vous, pensez à mettre ces 2 cm, mais pensez aussi à compter l'épaisseur de la lame. L'épaisseur de la lame peut varier entre 2 à 5 mm. Les plus grosses lames peuvent monter à 8 mm. Moi, je compte environ 4 mm pour être tranquille. Voilà. Bon, là, ça peut être un peu compliqué. Je vais essayer de vous simplifier les choses. Vous pouvez très bien essayer d'optimiser chez vous, mais nous, on vous l'optimise pour vous. Donc si vous voulez pas trop vous embêter, vous téléchargez le document, vous prenez la même optimisation que nous, vous commandez le même bois et après vous pouvez optimiser par rapport à nous. Donc qu'est-ce que je veux dire par optimiser? Là on a une pièce, 2 pièces, une pièce, une pièce, une pièce. Une pièce c'est une barre, c'est une poutre, donc c'est ici une des quantités. Si on fait l'addition de tout ça, donc ici j'en ai 4 plus 3 et 2, ça nous fait 9, plus les 2, ça nous fait 11. Donc nous sommes bien à 11. Donc dans une pièce, dans une poutre, vous allez couper un bout à 1,68 m, un autre à la même, donc 1068 mm si vous préférez. Et à chaque fois, vous avez le numéro de pièce, le numéro d'attribut. Donc ce que vous faites, c'est que dès que vous coupez un morceau de bois, vous écrivez directement le numéro dessus. Parce que quand vous voyez toutes les coupes qu'on doit faire, on peut vite se perdre. Donc numérotez bien vos pièces. Et là vous avez la longueur restante, donc c'est la chute. Ici, longueur restante, c'est toutes les chutes que vous avez. Donc vous refaites une autre pièce à 1068, 1000 plus 1068, plus 1080. Numérotez bien vos pièces. Et là, quand vous avez écrit 2 pièces, c'est-à-dire qu'il faut faire 2 fois la même pièce. C'est-à-dire, vous faites 2 fois, une fois, donc 190 plus 1400 plus 1800 en numérotant bien les pièces, et vous refaites la même pièce. Voilà pour l'optimisation. Donc maintenant, vous savez lire un plan, lire une optimisation, ainsi vous aider avec les 3D. Donc voilà, vous utilisez les numéros pour pouvoir bien vous placer. Vous pouvez maintenant retrouver en vidéo la fabrication, on vous a mis le lien dans l'article. Il vous suffira de télécharger le petit PDF avec tous les plans que vous voyez à l'écran et de fabriquer votre propre cabane. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Écrivez-nous dans les commentaires en bas de cet article. Maintenant, je sais lire les plans et rajouter la prochaine réalisation que vous allez faire. Maintenant, vous avez toutes les bases pour commencer le bricolage. N'hésitez pas à aller revoir les articles, les 10 raisons pour débuter dans le bricolage et aussi les 6 conseils avant de se lancer dans le bricolage. On se retrouve très prochainement. Ciao!